Waouh, c'est super. Fleuron musical. Ah oui, ça c'est bon. C'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba Lolo Mutima salike ba jaloux basala Bazoa zéro. Pactole TV, une chaîne pour édifier. Pactole TV. Abba papa, mon tema étondi sami naposa na yoe. Koluka yoe, gana ko tikateo, kotamo lanayo, posamo te manangai. Kolanda yoe, gana ko lembateo, konguma melayo, tina bomoi nangai. Abba, 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 papa, Abba. Abba, papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout où vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron musical avec Roli Chibonda. Une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc soyez scotchés, soyez nombreux, parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Disons-les encore. Voilà, super. On le retrouve dans un restaurant, l'apôtre Jacob Mokoum. Salut, bienvenue. Salut Roli, comment ça va? Je vais bien. On salue aussi tous les amis qui nous suivent dans leur maison, dans les prisons, dans les hôpitaux et partout là où vous êtes. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite quoi? Bon appétit, bonne digestion. Bonne émission. Voilà. En tout cas, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Oui. La plupart des cas, on vous retrouve dans des endroits pareils. Bon, le ministère de Jésus n'a pas commencé à Samarie, ça a commencé à Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre. Vous devez faire de façon que, quand Dieu vous donne la grâce de chanter,
d'évoluer. Joignez les choses. Ne continuez pas à servir Dieu et à demeurer médiocre. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Les grandes révélations que Jésus a données à ses disciples, c'est pendant qu'ils étaient en train de manger. Et Jésus a dit, préparez-moi la Pâque dans une chambre, dans un lieu très bien meublé. Ce qui veut dire que quand vous faites les choses de Dieu, il faut le faire bien. L'excellence a un prix. Apôtre Jacob Mukumbi, ça fait beaucoup de temps que vous n'avez pas apparu sur les chaînes de télévision. Beaucoup nous ont posé des questions, on ne savait pas pourquoi. Vous aviez une barbe, mais apparemment la barbe n'est plus. Il y a une autre, je veux dire que vous l'avez coupée, on ne sait pas pourquoi. Bon, en principe, c'était en prévision d'un travail que j'étais en train de faire. Et au moment où j'ai fini le travail, il était impératif que la barbe puisse partir. Nous devons tout faire avec objectif. Il faut éviter dans la vie de faire des choses sans objectif. Et puis nous devons aussi être capables de joindre l'utile à l'agréable et puis de faire des éléments nouveaux. C'est en prévision de l'album qui va sortir à Toumbé. C'est pourquoi j'ai gardé cette barbe-là pour me permettre de diversifier les clips afin que le peuple de Dieu comprenne quel est le message que nous voulons donner. Mais elle a quand même traîné cette barbe-là. Elle a traîné. Ce look-là. Oui, ça a traîné ce look. C'était un dessin. Vous savez, un enfant ne commence pas à exister les jours qu'il naît. Un enfant existe les jours qu'il a été conçu. C'est pourquoi même les anniversaires que nous fêtons ici, ce sont des faux anniversaires. Tu n'as pas commencé à exister les jours que tu es né. Tu as commencé à exister les jours que tu as été conçu. En principe, si quelqu'un a 40 ans, qu'il ajoute 9 mois à ses 40 ans, il aura son âge réel. Donc je voudrais tout simplement dire que ce n'est pas au moment où j'ai tourné les clips que les clips ont commencé à exister. Déjà au moment où j'ai commencé à garder la barbe, j'ai fait une année, de juillet à juillet, en train de garder cette barbe-là. C'était un dessin. Un projet qui va au-delà de 9 mois. Il va réussir. Elle n'a pas gêné quelque part. Elle va gêner qui? Parce que non, je suis un artiste. Non, elle ne m'a pas gêné. Dans le sens où j'atteins les objectifs et le peuple de Dieu sera béni au travers du travail que nous avions fait. Vous allez comprendre que c'était une préparation. On va parler quand même de l'album, on brosse un peu sur l'album. Qu'est-ce que le public aujourd'hui peut attendre de celui-ci? Parce qu'il a commencé avec beaucoup de scénarios. D'abord c'est l'apôtre Jacob Mukumbi qui mourait et juste après c'est la barbe. On ne sait pas, on s'attend à quoi au juste? La première chose que nous devons faire savoir, c'est Dieu qui doit s'attendre à quelque chose. Nous ne visons pas d'abord le public, nous visons d'abord Dieu. Parce que la Bible dit, quoi que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc notre objectif premier, ce n'est pas d'abord de faire par rapport au public, par rapport d'abord au Seigneur. Parce que la Bible dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc nous faisons d'abord pour donner gloire à Dieu. Et au-delà du fait que nous donnons gloire à Dieu, le public peut maintenant aussi s'y retrouver. Le public peut maintenant être amené dans la présence de Dieu. Donc voilà un peu comment est-ce que nous avions rangé notre échelle des valeurs. David d'abord c'était l'homme selon le cœur de Dieu, avant qu'il ne soit l'homme selon le cœur des hommes. Donc c'est un peu dans ce sens. Une certaine opinion pense que apôtre Jacob Mukumbi, tant que chaque pita, je parle une fois il est ma scénario, il est à faire remarquer, alors que tant que chaque pita. On ne peut pas parler que ta monté na pita pendant qu'il est vivant. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux que lui mort. Ça veut dire pour celui qui vit encore de l'espérance. Nous ne cherchons pas le succès. Nous nous cherchons à élever Jésus. Nous nous cherchons à glorifier Dieu. Nous cherchons que la gloire revienne au Seigneur. La Bible dit les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Jusqu'aujourd'hui, ils ne font que jeter leur couronne au pied de notre Dieu. Ça veut dire nous aussi, nous ne devons pas tomber dans un piège. Succès, nous ce n'est pas le succès. Nous travaillons. Un ouvrier, un travailleur, on attend quelque chose de lui. Dieu attend quelque chose de nous. Ce n'est pas que nous faisons pour avoir le succès, non. Même si c'est l'anneau qui a marché sur les vêtements. Mais c'est Jésus qui était au-dessus. Est-ce qu'apôtre Jacob, aujourd'hui, on peut dire que l'album a tombé, peut dépasser
de David peut dépasser Ibingé. Mais quand vous aurez des enfants, vous allez comprendre que chaque enfant a son histoire. Chaque prophète dans la Bible avait son histoire. On ne peut pas dire que non, dans ce David, il n'a pas Mambo Adjabou, non. Chaque album a une mission. C'est comme dans la Bible, il n'y a aucun prophète qui dépasse un autre prophète. Chaque prophète a sa mission. Il y a des prophètes qui étaient messianiques, comme Esaïe. Vous comprenez? Vous n'allez pas comparer Esaïe avec Habakkuk. Vous n'allez pas comparer Habakkuk avec Agé, avec Michel. Ça veut dire que chaque album vient répondre à un objectif. Mambo Adjabou avait son objectif. Dans ce David avait son objectif. Et quoi ça? Mephibosheth avait son objectif. Aussi, Atumbe aura aussi son objectif. C'est un peu comme ça. Le message contenu dans Atumbe. Le message contenu dans Atumbe, c'est qu'il soit loué, que la gloire lui revienne. Vous verrez déjà ça de par l'affiche. Ça veut dire Mumba Tukuziwe, que la gloire lui revienne. Nous enlevons nos couronnes, nous mettons à ses pieds, c'est lui qui est digne d'être glorifié. On va jeter un clin d'œil sur votre mission. Vous êtes apôtre. Yes. Moi j'ai dit apôtre des nations. Oui. Et votre manière de faire des choses, c'est vraiment différent. Oui, oui. De ce que font les autres, si je peux dire. Vous êtes dans des prisons, oui. Vous êtes dans des hôpitaux, en train de faire des services, différents services. Là, on se rend compte que vous êtes plus lié à ça qu'à la musique. Non, Rolly, ce que je veux dire, c'est quoi? D'abord, l'apôtre, c'est les doigts ici. C'est différent de tous les autres doigts. L'apôtre, c'est celui-ci. Ce doigt, il est détaché des autres doigts. Et ce doigt peut toucher tous les autres doigts. Donc c'est pour vous dire que quand l'apôtre est en train de faire un travail, il doit faire différemment. Au-delà de ça, la Bible dit que l'évangile pur et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et au-delà de ça, la Bible dit n'oubliez pas les prisonniers. Moi, je ne suis plus à l'époque où j'ai fait un concert au bâtiment du 30 juin. Les gens viennent payer 5 000 francs et puis après un temps, je rentre à la maison, je bois un jus. Ce n'est pas ça. Nous laissons maintenant aux autres de faire ça. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas le faire, mais seulement pour nous, cette époque-là est déjà passée. Nous devons aller à autre chose. Nous sommes un guide qui doit montrer le chemin. Aujourd'hui, moi, quand je fais un concert, je le fais avec un objectif. Je préfère aller chanter en prison, amener quelque chose qui est resté seulement chanter dans les bâtiments du 30 juin et dans les églises. Non. Jésus n'est pas mort dans une cathédrale. Jésus n'est pas mort dans une église. Jésus est mort dans un lieu ouvert, là où tout le monde peut avoir accès. C'est ainsi que nous allons dans les prisons. Rolly, Dieu ne travaille pas avec les généralistes, Dieu travaille avec les spécialistes. Spécialisez-vous dans votre domaine. Tu es resté journaliste. À tout ce qui est maintenant, Rolly, on a séminaire pour ça. Rolly, on a séminaire pour non. Tu te spécialises dans le journalisme, même quand tu mets ta veste. C'est pour défendre le travail que tu fais. Donc l'apôtre Jacob Moukoumbi, au-delà du fait que c'est un homme que Dieu a appelé, c'est un homme d'église, mais il a une mission, les prisonniers. Pourquoi les prisons? Parce que la moitié du Nouveau Testament a été écrit pendant que Paul était en prison. Donc sur les 66 livres, les 27, et sur les 27, celui qui a beaucoup plus écrit, c'est Paul. Aux Romains, aux Éphésiens, aux Philippiens, Galates, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Et vous avez des gens qui vous soutiennent par rapport à cette... Certainement, certainement. D'ailleurs, même toi-même, tu me soutiens parce que plusieurs fois tu m'as accompagné. On a été avec toi récemment ici à la prison de Boma, à Kipushi. Nous avons des gens qui nous soutiennent, qui mettent la main à la pâte, qui nous soutiennent, ainsi que notre église. D'abord, je salue toutes les personnes qui nous soutiennent pour le travail que nous faisons, mais tout en insistant sur un point, serviteur de Dieu, artiste et musicien chrétien, évoluer dans ce que vous faites. Ne faites pas seulement les concerts pour les faire. Vous amenez le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Mais ayez une particularité. Votre particularité, c'est quoi? Je bénis le Seigneur pour Rigen Kita. Il a fait un concert. Après avoir fait un concert, il est parti à l'hôpital Saint-Louis. On a besoin de ça. Quand on dit que les chefs de l'État viennent faire certaines choses, il ne fera pas tout. Nous devons aussi, en tant qu'artistes et musiciens chrétiens, aider l'Église. Une Église, c'est un milieu social. Et là où il y a les sociales, on a besoin que les gens soutiennent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un peu. Apôtre, aujourd'hui, quand vous jetez un clin d'œil sur la musique chrétienne, d'une manière générale, vous êtes un modèle, un exemple. Parmi les gens qui ont quand même tracé l'histoire de cette musique ici, on peut également citer votre nom. Ouais. Comment vous jugez la musique du Katanga? La musique du Katanga est en train d'évoluer, mais nous sommes commencés, les jeunes d'aujourd'hui commencent à tomber dans un piège. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, Rolly devient journaliste
beau garçon, la beauté qui souhaite, déjà marié. Vous comprenez ça? Irène Guita, il s'est marié. Francis Okora, il s'est marié. Don Gloire a trouvé déjà sa fiancée, bientôt il va se marier. Nous ne voulons pas, il est ma évangile, avant tout, on a dit, mais on ne pas célibataire, ou bien pas divorcer. On ne veut pas de ça. Ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça frise l'évangile. C'est selon vous? Ce n'est pas selon moi, selon la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui est en train de diriger soit marié d'une seule femme et qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Mais aujourd'hui, tu connais ma histoire quand il est, oh, oui, elle a divorcé, oui, elle a divorcé, oui, elle a famille. Ce n'est pas ça que Dieu est en train de chercher. Moi, j'encourage les jeunes gens du Katanga avant de se lancer dans la musique, parce qu'ils savent que dans la musique, il y a la gloire. Mais on a fait un mariage. Comme à Léo, on a très tôt, pendant que vous commencez avec votre femme. Vous allez évoluer bien. Mais comme on est d'accord déjà, aujourd'hui on a 5 albums, 6 albums, ça te sera difficile. Qui a monté un calcul il y a si vous est-ce que vous êtes sur le train, train, mon brique en maniola. Train à Temela, pas Maraï. Il y a des principes. On a vu le pasteur Zachary Kabengui avec sa femme. Depuis que moi je suis à Vienne, voici le qu'on aille. Barandjanaï et comme vous êtes. Là, on a encore pasteur, ça ne l'étonne pas. Mais vous voulez que votre femme puisse vous trouver pendant que vous avez déjà fait un long chemin. Ça sera très difficile pour vous. Moi, je n'encourage pas ça. Je peux le dire encore, même dans une émission faite sur la Lune. Je n'ai pas besoin de citer les noms des gens. Le mal, il ne faut pas l'amplifier. Vous comprenez? Le mal, il ne faut pas l'amplifier. Moi, je dis merci à tous ces jeunes gens, à Daniel Lionel. Avant d'embrasser Karira Kenembari, à la fois mariage, on a votre toi que quand il vient dans un concert, il amène ses enfants. Il amène sa femme, c'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin de cet évangile-là. Oh non, je cherche seulement la volonté de Dieu. Tu veux la chercher où? Jésus leur dit, enlevez la pierre et moi je ressuscite Lazare. Maintenant, tu cherches la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu enlève pour toi la pierre et qu'il ressuscite encore Lazare. Tu donnes beaucoup de travail à Dieu. Roli, il y a 2 choses que Dieu ne peut plus faire. Dieu ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait. Et Dieu ne peut pas faire ce que toi tu peux faire. C'était pour répondre à la question que tu as dit par rapport à la musique chrétienne du Katanga. Elle est en train d'évoluer et nous encourageons que les jeunes se marient. D'ailleurs, dans des jours qui sont en train d'évoluer, vous verrez que certains pasteurs vont commencer à dire, avant de chanter chez nous ici, montrez-nous d'abord votre femme. Parce qu'à toi, nous organisons nous, et puis on a proposé ma fiançaille, et puis on a Vunja Maro, et puis après, on n'a pas pareil. On a besoin du don, on n'a pas besoin de la femme. On a besoin du contenu et du contenant. On a besoin du fond et de la forme. Vous comprenez? Dieu a appelé Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas appelé Moïse pendant qu'il était en Égypte seul? Dieu l'appelle pendant qu'il était chez Laban, pendant qu'il s'est marié. Celui qui comprend la femme, comprend l'église. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre l'église et vous ne comprenez pas la femme. Les êtres les plus compliqués que Dieu a créés, ce sont les femmes. Et quand un homme décide de vivre avec une femme pendant 20 ans, 21 ans, c'est un homme à féliciter. J'ai 21 ans de mariage. J'ai une expérience. Je peux parrainer, je peux prêcher. Je peux faire beaucoup de choses, je peux avoir des responsabilités. Mais nous voulons évoluer dans une société où les gens ne respectent pas les femmes. Ça ne va pas, non? C'est pourquoi je t'ai dit, notre musique katangaise est en train d'évoluer parce que nous voyons les jeunes gens déjà se marier très tôt. Il s'est fiancé. Nous acclamons ça. Et nous voulons que ce soit le cas pour tout le monde. Je parle en tant que grand frère, en tant que grand frère de tous les musiciens chrétiens dans cette ville. J'encourage ça. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à cette musique, hormis ce phénomène-là? Ce que je suis en train de vouloir reprocher à cette musique, c'est que... Par rapport à celle peut-être de Kinshasa. Voilà. Elle n'a pas le droit d'échouer. Or, beaucoup de gens commencent à échouer. Ils échouent comment? Vous ne pouvez pas échouer ici où les Jacob Moukoumi ont commencé. Ils ont échoué. Et vous voulez aussi échouer là où ils ont échoué. Non. C'est ce que je reproche. Il a réussi et maintenant il est en train de... Non, non, écoute. De réussir Léo, écoute-moi. Si j'ai échoué dans certains domaines, vous venez vers moi, vous avez besoin de mon conseil. Je vais vous dire, n'allez pas là-bas, là j'avais échoué. Mes premiers clips, je les avais échoués. Il fallait que je puisse demander aux gens pour qu'ils puissent m'aider à faire Mambo Diab. Le clip de Mambo Diab, si tu ne sais pas, j'ai fait ça 2 fois. Aujourd'hui, nous avons les gens qui ont déjà un pont qui est tracé, mais ils veulent apprendre à nager. C'est difficile. On a fait un album, ta faute à mon toit, avant, oui, à combattre au conseil. On a un directeur artistique. On a un toit qui a un texte. Ça aussi, nous vous condamnons, vous les journalistes.
N'encouragez pas ces jeunes-là. Ils viennent dans vos émissions, mais vous ne leur donnez pas le job description. Paul, quand il a reçu le Saint-Esprit sur le chemin de Damas, après, la Bible dit que Paul est parti à Jérusalem voir les apôtres pour savoir si l'évangile qu'il prêchait et l'évangile que Paul prêchait, c'était le même évangile. Difficulté de trouver. Beaucoup de jeunes veulent se lancer sans expérience. Pose une question, on va te dire. Moi, le Moloto m'a appelé, il m'a donné un conseil. Antoine Katoto m'a appelé, il m'a donné un conseil. Parce que je suis de la génération de Franck Moulaja. Avec eux, on a changé. Avec le Mike Alamba, on a changé. Avec les autres, on a changé. Et parce que vous avez un modèle. Le modèle que moi j'ai, Ron Kenoly, le musicien américain. Ah bon? Je l'ai suivi pendant longtemps, je l'ai interprété parce que j'ai une voix. Mais vous ne faites pas le même style avec Ron? Nous avons les mêmes voix. Ah bon? Timbre vocal, oui. Vous devez toujours avoir un modèle. Tu as bien fait de me poser la question. J'aime ça. Et par rapport aux jeunes qui vous prennent comme modèle, un conseil à leur amener? Le conseil, c'était celui que j'avais déjà commencé. Prenons les champions. Daniel Lionel. Daniel Lionel, c'est un fils. Daniel Lionel, c'est un ami. Daniel Lionel, c'est mon petit frère. On a Mouikari, on a pas conseil à sa apôtre, en tout cas, Minashki. Daniel Lionel, dans sa vie, il a eu des tâtonnements pour ses fiancés. Il n'était pas fiancé plus ou moins 4. Mais on a ça où il y a pas. Où il y a pas. Daniel Bibi Maïcha Koyou. C'est quelqu'un qui vous comprend. Même quand vous êtes de loin, vous n'êtes pas dans ce concert. Ce n'est pas que je n'y vais pas, j'y vais. Mais quand on a bien Daniel Mambo Naïfani. Daniel faisait la musique, mais il n'avait pas ses chansons réunies dans un CD. Je lui ai dit non, on ne fait pas ça. Et aujourd'hui, il commence à se promener avec ses CD. Il roule dans un véhicule. Il prend soin de sa famille. Il a un bureau qu'il est en train de louer. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que quand un musicien vous invitez un musicien comme ici à l'hôtel Boumachi, il est capable de dépenser pour vous, vous manger. Et puis vous parlez en langue. Et puis vous glorifiez Dieu. Fini le temps où ton Africa, ton ma langue, nama jibaïa nako. Non. C'est pas ça. Mais votre musique, est-ce qu'elle est consommée à Lubumbashi? Dis à Daniel, il m'a appelé. Il y a ça. Chahi lancé? Ah, pas il y a ça. Pour moi. Le Bogo Nanzambe. C'est le Bogo Nanzambe qui a financé les clips que je suis parti faire à Zanzibar. Non, consommer, quand je parle. C'est ça la consommation. Ouais. Quand quelque chose est consommé, ça veut dire c'est acheté. Ça se consomme. On est trop pas ta mimba parce que on est c'est comme ça que Dieu travaille. C'est ça la part. C'est consommé. Je l'ai vendu mano à mano auprès des gens. Ils ont aimé ça, ils ont glorifié le Seigneur. C'est difficile qu'on a le Boko Nanzambe. Je n'ai pas besoin de voir le Boko Nanzambe à une chaîne de télévision pendant que je suis pauvre. Ça me sert à quoi? Roli, est-ce que toi tu as besoin, on a fait par ma émission, on a tout, mais on a pas pauvre. Ça te sert à quoi? Tu ne sais même pas mettre le carburant dans ton véhicule. Tu ne sais pas mener ta femme dans un restaurant. Ce temps-là est passé. Le temps est venu où tu sers le Seigneur. Le Seigneur se glorifie. Mais au-delà de ça, les apôtres ont dit à Jésus, nous t'avions suivi, quelle sera notre part? Jésus dit, il n'y a personne qui ayant laissé son père, ses enfants, sa femme, qui ne reçoive au centuple. En tout cas, nous sommes... Le gouverneur a acheté le Bogo Nanzambe. Ah bon? Ouais. Le gouverneur qui a voulu acheter le Bogo Nanzambe, il a soutenu le Bogo Nanzambe. Bon, vous savez quand même vendre. L'ex-gouverneur Pande Kapopo a soutenu le Bogo Nanzambe. Vous savez où toquer? Je connais. Que dire de ceux-là qui ne savent pas où toquer? Non, on ne peut pas dire d'eux parce qu'ils ne veulent pas suivre le conseil. On a déjà fabriqué une roue. Allez seulement prendre la roue, la mettez à votre véhicule. Que oh non, minatosha mimpeto motoka, mitafa mimpeto mimouye. Apôtre, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver dans ce restaurant où vous êtes en train de boire du jus, déguster un repas. Oh, nous sommes en train de boire, je ne bois pas seul. Vous allez boire aussi. Je ne bois pas seul parce que vous êtes aussi servi. Ouais. Même les caméramens sont aussi servis. Vous allez adresser un dernier mot à tous ceux-là qui... Le dernier mot que je veux donner par rapport à l'émission, que le peuple de Dieu attende à Toumbé. Bientôt nous allons faire un point de presse. Bientôt à Toumbé va commencer à passer à la radio. Et aussi, au-delà de ça, nous aurons un point de presse qui sera d'ailleurs appuyé par votre émission. Nous voulons faire les choses normalement bien. Ah oui, on a un album, à faire un point de presse. À vous adresser au public.
auseme kente non stratégie kani i mashiko ba bébé bote bena voilà para ni manini ba pampers wota tata ba kombi bébé ko bikombe i matin Ça dépend. si vous so bibi ko kuli Qui la montre la stratégie? si wote pas pareil train n'est pas pareil train ina mo venir comme agnola pas pareil. Je suis content, regarde comment est-ce que tu es habillé. Ça se voit que non, on a comprendre ce que tu es en train de faire. Alors quand quelqu'un veut lancer aussi un album, il doit comprendre ce qu'il attend. En tout cas, si prochainement toi aussi tu mets une écharpe, mais dans ça, voilà, les bons exemples, il faut les suivre. Nous sommes pratiquement à la fin, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. Voilà. On peut vous faire une surprise. Allez-y. Apôtre Jacob Mukumbi, ouais. Star. Chrétien. Chrétien star. Parce que Dieu dit à Abraham de compter les étoiles. Dieu ne nous compare pas aux arbres, il nous compare aux étoiles. Il dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles, c'est ta postérité. Donc monte au star. Merci, au revoir. Dieu bénisse. Papa, motema etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana kotika teo kotambola na yo posa motema na ngai kolanda yoe gana kolemba teo kongumba melayo tina bomoi nangai aba 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 papa aba 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 papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc, je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Rolly Tshibanda. Une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc, soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on. Disons-les encore. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple de Dieu, je suis Rolly Tshibanda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr,
pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron Musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Pactole TV, une chaîne pour édifier.